Nous sommes bien au Bhoutan, à Paro, devant le monastère forteresse Rinpoche Dzong. Et nous sommes au mois de mars 1990. Nous assistons au festival de Paro qui coïncide avec la venue du printemps et l'arrivée de Pama Sambhava et de Guru Rinpoche à leur arrivée. La montagne de cuivre de Guru Padma Sambhava. Le festival de Paro est la plus remarquable de ces fêtes, danses traditionnelles et cérémonies tantriques. À l'occasion, tous les habitants de la vallée se sont revêtus de leurs plus beaux atouts, les plus beaux costumes, afin de voir les moines revêtus de masques, de singes, d'oiseaux, de divinités grimaçantes, exécutant des danses. Oui, ces danses, c'est de l'exorcisme, de l'incantation ou de la méditation. À vous d'apprécier. Ce festival est la plus remarquable de ces fêtes de danse traditionnelles, cérémonies tantriques, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. À signaler entre autres que le Rinpoche Dzong, c'est-à-dire le château, surplombe la rivière Paro. Mais c'est en 1646 que le Dzong a été construit et devenu un très grand monastère. Mais c'était l'endroit de défense des attaques tibétaines. Ce festival attire, faut-il l'avouer, une grande partie des habitants du Bhoutan venant de Thimphu, d'autres villes importantes. Comme vous pouvez en juger, il ne fait pas très chaud et on est sérieusement vanté. Vous m'excuserez, mais ce film a été tourné en 1997 avec des moyens beaucoup plus précaires qu'aujourd'hui. C'est avec une caméra qui a aujourd'hui plus de 20 ans. Mais l'on peut garder le souvenir de ces fêtes exceptionnelles. Vous pouvez voir les vêtements aussi que les hommes peuvent porter à l'occasion de ces festivités. Ici, le dzong a été construit avec des pierres au lieu d'argile et a été nommé Pin Hung, qui signifie tas de bijoux. Je vais abandonner pendant quelques minutes mon commentaire pour que vous puissiez jouir des danses cosmiques diverses, excentriques, tantriques,
qui se déroule sous vos yeux. Surtout, n'oubliez pas d'observer les masques que portent les moines. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a de nombreux visiteurs. Il y a de nombreux pèlerins assis sur les côtés pour admirer ces danses. Je dois avouer que ce n'est pas toujours facile de filmer en ces endroits. Il y a tellement d'éléments qui se passent de droite, de gauche, par-ci, par-là, qu'il faudrait avoir plusieurs caméras et plusieurs personnes pour pouvoir filmer. Mais malheureusement, je suis tout seul. À vous signaler que dans l'ensemble, tout est gratuit, même les gradins et les hauts de muraille sont tout à fait libres d'occupation. J'ouvrirai une petite parenthèse pour vous signaler que tous ces masques sont de bois. Comment ces moines peuvent-ils supporter ça sur leur figure et danser comme ils dansent? J'oubliais de vous signaler que la rivière Paraouchou est un sous-affluent du Brahmapoutre et il traverse la ville. Vous signalez que certains moines habillés de rouge, comme vous venez de voir passer, ont un phallus sur la tête. Vous remarquerez entre autres que la musique d'accompagnement ici n'est pas du rock'n'roll. Et voilà la grande divinité du jour qui fait le tour de la place. Le Djerk non plus n'est pas des festivités. La durée du festival est de 5 jours. La musique est interprétée par des instruments tibétains. Les masques reflètent des personnages historiques tibétains. Les rois Songtsen, Kombo, Jigong Detsen, Milarepa, Guru Rinpoche. Avalokitesvara représente la compassion. Vajrapani, c'est l'énergie. Anjusini, la connaissance, ou les défauts lors du jugement dernier, ignorance, avarité, haine, désir. Et l'assistance des spectateurs est faite de tous les âges, parents, enfants et grands-parents. Dans le fond, c'est une lutte du bien contre le mal.
Ici, les femmes sont les piliers de la société et jouissent d'une situation supérieure au reste de l'Asie du Sud. Ce sont les femmes qui héritent et qui transmettent. De toute façon, pour le moment, laissons-les nous charmer, laissons-les chanter. On pourra observer aussi la coiffure des femmes, elles sont toutes identiques. La forme des jupes aussi, mais travaillée avec des couleurs différentes et des sujets différents. Les hommes et les femmes revêtent une écharpe lorsqu'ils se rendent dans un monastère. Il faut dire qu'à mi-avril, il y a le festival des rhododendrons, qui sont superbes d'ailleurs dans ce pays. Après une tasse de thé, on rejoint tout de suite sa place sur les gradins. Et quel gradin! Et les danses ont repris. Comment ces moines peuvent-ils supporter un masque en bois pour faire ces danses tantriques? Retour vers les tribunes pour voir les spectateurs habillés de leurs plus beaux atouts. La fin de la journée est proche et les moines regagnent le monastère en face du dzong. La sortie du dzong se fait par ce superbe pont en bois. Nous voici en fin de journée. Beaucoup de gens vont rentrer chez eux ou vont coucher peut-être à Paro. Mais on va se fixer un rendez-vous pour demain matin à la nuit pour voir la descente du Grand Angkor. Bonne soirée, à demain. Un prochain film est en préparation.